Bonjour à tout le monde. Un direct ici en Lozère, au pied du mont Lozère, qui est ici. Et ce village est Cuvière, avec une belle église et un clocher en pierre de taille, en calcaire. Mais en fait, aujourd'hui, je me suis déplacée dans ce village pour venir à la rencontre de différents foyers ruraux de Lozère qui présentent donc de la vannerie. Il y a plusieurs concepts de création de vannerie. Nous allons rentrer donc dans la salle des fêtes de ce village de Cuvière, qui est situé donc entre le Blémard et Villefort. Je suis pas très loin de Villefort. Voilà, on rentre dans la salle des fêtes et puis on va essayer de voir un petit peu, on va s'approcher de ces personnes qui sont en train de faire des démonstrations de vannerie. Voilà, je salue tout le monde qui se rejoint à moi. J'espère que je vais avoir de la connexion. Alors, on va s'approcher ici d'un concept tout à fait particulier qui se situe dans les Cévennes, à Saint-Michel-de-Dèze, pardon. Et alors, il travaille sur du châtaignier. Bonjour, Oussam. Bonjour, madame. Vous voulez bien nous parler un petit peu du concept de votre travail de vannière, c'est comme ça qu'on dit. Je vous laisse le micro si ça vous ennuie pas. J'espère que ça va marcher. Bonjour à tout le monde. Alors dites-nous un petit peu que fait ce monsieur-là. Ce monsieur est sur le banc à planer pour faire des côtes ou des bridoules, c'est-à-dire des lamelles de châtaignier pour construire son panier. Ce panier donc se construit à partir d'une armature en bois, bien sûr, de châtaignier, oui, que l'on accueillit au mois de décembre ou au mois de janvier, à la vieille lune normalement, qu'on a passé à la flamme, qu'on a refendu et écorcé. Puis ensuite, on le garde au sec jusqu'à ce qu'on l'utilise à nouveau en le faisant tremper pendant une semaine ou 10 jours. Ok, alors faites partie du foyer rural de Saint-Michel-de-Dèze. Oui, je suis l'animatrice de l'atelier vannerie depuis 20 ans cette année. Vous avez combien d'adhérents à votre En ce moment, on doit être une quinzaine. On a été jusqu'à 25, mais avec le Covid, malheureusement... Et là, alors, hormis ce panier, c'est cela ici qui est présenté à vous? Il y a des objets qui n'ont pas été fabriqués par mon initiative. Ce sont les objets fabriqués par Monsieur Fering, qui est un vannier, mais qui n'utilise que de l'osier. D'accord, ça c'est vraiment très joli. Hein. Oui, mais disons que on est obligé de l'avoir en tant que maître de stage parce qu'on ne peut pas soi-même fabriquer ça parce que ça demande quand même énormément de préparation. Cet osier-là, il faut avoir exactement les mêmes tiges, il faut les faire tremper, il faut les faire ressuyer. Enfin, c'est quand même un travail long. Et puis, c'est pas du tout dans l'esprit, nous, de la vallée longue. La vallée longue, c'est côté sud de Lozère. Absolument, et oui. donc, notre façon de faire est héritée plutôt d'un ancien vannier qui faisait ça chez lui. Parfait. Donc c'est pour ça que nous on le fait venir parce que certains veulent apprendre d'autres techniques, mais autrement non, c'est pas quelque chose qu'on fait au sein de l'atelier. Bien, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Et puis je vais continuer. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Alors, on va s'avancer ici, un autre foyer rural qui est représenté par une amie, qui est Reine. Bonjour Reine. Je vais te laisser prendre le micro et puis tu vas nous dire un petit peu ton travail et d'où tu viens. Je viens de Servières. Bonjour tout d'abord. Oui. Je viens de Servières.
Tu nous le situes un petit peu, Servières, s'il te plaît? C'est à 10 km de Rieutort et à 20 km de Mende. Voilà, c'est un peu entre Rieutort de Randon, donc qui est sur l'axe Mende-Séchély, Voilà. et toi tu es entre donc Rieutort et Marvejols. Marvejols et Mende, oui. Voilà, absolument. Donc dis-nous un Voilà, petit peu et sur quoi tu travailles. j'anime le foyer rural de Servières. Et là, je fais un paillassou. Un paillassou. Alors, c'est de la paille de Carex, la paille qu'on trouve dans les prés, et avec de la ronce. La ronce, La ronce que tu nettoies au départ. voilà, une ronce, c'est constitué de 5 faces, et puis je la dédouble en 5, et je fais des lianes que j'enlève les épines, et voilà, et après je la travaille et je la retrempe pour travailler comme ça directement. Ok, alors on va voir ce qu'est un paillassou. Alors on a le bonjour de Marie-Noël, on a le bonjour Bonjour Marie-Noël. de Célestin, enfin on a quel beau travail, oui. Alors le paillassou, pour ceux qui ne connaîtraient pas, voilà, c'est ça, hein. Voilà, c'est le paillassou. Voilà, le travail fini de Voilà. ce que tu as commencé. Voilà, mais ça c'est en osier, c'est pas en ronce. Ce qui est en ronce, c'est ça. C'est ceci. Ah oui, Voilà. tu fais énormément de travail sur des matériaux différents. Après, ça c'est de l'osier brut. C'est Lequel? de l'osier brut. Ouais. Ça c'est de l'osier pelé. Osier pelé. D'accord. Après il y a les boucles d'oreilles. Et Ah après oui, il y a beaucoup de choses, énormément de choses. du jonc. Voilà. Et tu les présentes. Bon, aujourd'hui c'est les foyers ruraux, donc ils sont là réunis pour montrer ce travail. Cet après-midi c'est Je travaille. Sinon tu présentes cela aussi dans les marchés. Voilà, dans les marchés. Et puis vous avez ma page Facebook, Vannerie Sauvage de Rennes. Vannerie Sauvage de Rennes, voilà. N'oubliez pas si vous voulez voir son. Et puis voilà, je travaille aussi le blé. Le blé, tous ses dérivés. Et puis tu as une petite signature, je crois, c'est cela. Voilà, c'est cela, ouais. C'est le. Et là, je me suis amusée à regarnir un panier de fraises. Voilà. Un panier de fraises que tu as bien customisé, on va dire. Après, là, c'est merci Martine, bonjour. C'est des bouquets, voilà, de porte-bonheur en blé. Il faut 7 épis. 7 épis, voilà. D'accord. Qui représentent les 7 jours de la semaine. Voilà. Puis après, les hochets pour les petits bébés, avec des grelots dedans. Qui sont garnis de 7 pierres en argile avec un petit grelot. Et les 7 pierres représentent les 7 péchés capitaux. C'est pour les préserver des 7 péchés capitaux. Voilà. Mais dis donc, tu nous en apprends des choses. Voilà, et puis les petits paniers. Voilà. Et des corbeilles. Alors dis-nous un petit peu, tu animes le foyer rural de Servières. Servières, et on est 9 voilà, avec mon collègue là, Bernard. Qui est en plein travail aussi. En plein travail, voilà. On fait une corbeille. Voilà. On va s'en approcher un petit peu. Ouais. Bonjour. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous faites en ce moment-là? Je fais un panier. Voilà, j'ai appris à une dizaine d'années. Je suis du foyer de Servières, le Skavridic. Et donc, on se retrouve tous les jeudis. Maintenant, bon, c'est la fin. Ah oui, vous avez fini la saison. Parce que maintenant, les arbres commencent à prendre leurs feuilles. Donc, on a arrêté. Et voilà. Très bien, mais écoutez, vous continuerez quand même, et puis peut-être que c'est mieux de s'occuper de ce travail-là en période hivernale. Oui, c'est un passe-temps. C'est un passe-temps qui est super. Et là, vous, ça fait combien d'années que vous avez commencé? Moi, ça fait 10 ans que j'ai appris. Ah, voilà. Je ne savais rien faire. Donc, disons, maintenant, ça se fait automatiquement. Les gestes sont devenus oui, habituels. Par contre, je me suis trompé. Je pense que c'est la journaliste qui m'a perturbé. Donc, je me suis trompé. Mais ça y est, c'est rattrapé. C'est juste correspondante pour la place du village à Lozère. Voilà. Merci. Merci à vous. Je reprends le micro. J'espère qu'il marche toujours. Oui, ça a l'air d'aller. Merci. Ici, un autre foyer rural qui travaille. Je viens du foyer rural de Languedoc de Brenoux. Et la vannerie et le savoir-faire existent depuis au moins... Je vous laisse prendre le micro. Merci. La vannerie existe au moins depuis 30 ans, quoi.
Alors l'Anglas de Brenoux, vous pouvez nous le situer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas trop la La Lozère? vallée, c'est la vallée du Val d'Aunès, on a direction Florac, entre Mende et Florac. Voilà, absolument. Voilà. Merci. Et moi, ça fait au moins 15 ans que je fais de la vannerie. J'ai appris avec un monsieur qui est parti là, bon, qui est décédé, et qui avait 95 ans et qui m'a appris à faire des paniers à la main, quoi. Une transmission Une transmission du savoir-faire, hein, voilà. Et je suis bien content et j'aimerais bien la perpétuer dans les années à venir. Ben oui, mais Voilà. là, vous y appliquez. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci, ça. La relève est assurée. Alors vous travaillez sur de l'osier. Alors, je suis en train de faire une corbeille à fruits avec tout ce qui est ossature côte, c'est un châtaignier. Ah, c'est un châtaignier. Voilà. D'accord. Ça, c'est de l'osier, des amarines. Ouais. Et après, tout ce qui est en bas, c'est de la viorne lantane que vous avez juste devant, là. Voilà. C'est un matériau qui se fait, ce qui se fait le mieux pour faire des paniers. D'accord. Ouais. Bien. Merci. Merci à vous, merci de votre collaboration. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, différents travaux. Ici, ce sont des chaises. Je marche sur les osiers. Alors, regardez ces belles chaises, c'est magnifique. Le travail fini a un rendu vraiment magnifique. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Marie, paille de couleur. Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? J'utilise du raffia en base et je l'entoure de paille de seigle teintée pour faire le décor. D'accord, mais là ça doit Ça être. s'appelle de la paille recouverte. Et là, il y a combien d'heures de travail? Des heures et des heures. Oui, j'imagine, oui. Et donc, vous faites partie du foyer rural de l'Anglade? l'Anglade, voilà, tout à fait. Ok. Bien, écoutez, on va regarder un Marie petit qui peu. nous enseigne voilà, la paille en couleur et la paille en tissu. Vous C'est aussi? Marie qui nous enseigne la paille en couleur. Et tout ce qui est les ouvrages aussi, les chaises avec du tissu. Avec du tissu? Voilà, c'est une petite rouge, celle-là. Ah oui. C'est vraiment très très Voilà, beau. c'est un tissu avec des taurons, on appelle ça. On court, on repasse, des bandes qu'on tourne, voilà, le même système un peu que la paille, mais en tissu. Ok, mais c'est vraiment très très beau. En fait, c'est ça. Là, c'est la paille en couleur. Ah oui. Et là, toutes ces corbeilles, ça aussi, c'est votre Voilà, c'est le foyer toujours. Foyer. Voilà, c'est ceux qui font les paniers. Voilà, la vannerie. la vannerie. Souvent. Ouais. Et là, ça porte quoi? C'est quel nom ça, de faire, de refaire les chaises? En fait, ça fait partie de la vannerie aussi? Oui, l'atelier vannerie. Oui. D'accord. L'atelier vannerie à l'Anglade, il y a aussi les tricoteuses. Les, Les tricoteuses qui font du tricot, du crochet. Voilà, il y a plusieurs activités. vous êtes nombreux, je suppose. Oui, voilà, chaque année on est nombreux. Et donc dans l'atelier vannerie, voilà, il n'y a pas que la vannerie, il y a les tricoteuses, les crochets, voilà. Bien, c'est Ça se parti. passe en hiver, Oui. en novembre, en mars, voilà. Et oui, ce que je disais, c'est vrai que c'est une belle occupation hivernale. Voilà, quand on aime travailler de ses mains, Oui. c'est vraiment une très Voilà, très belle donc, occupation. là vous avez les formateurs, et Marie, Sylvain. Alors, Jean-Pierre. bonjour. Vous voulez bien nous parler un petit peu de ce que vous faites? Je vous laisse prendre le micro. Merci. Oui, ben, moi c'est Jean-Pierre Allier. J'ai été un peu le créateur de l'atelier du foyer rural de l'Anglade il y a près de 35 ans. Ah oui, quand même. Voilà. Et en gros, nous un peu la spécificité de l'Anglade, c'est qu'on travaille beaucoup la viorne lantane, ou ce qu'on appelle la tatine. Hein. Donc c'est ce matériau qu'on voit là. Hein, Oui. qu'on trouve sur tous les massifs calcaires ou dans les vallées de quasiment les vallées du Lot jusqu'à Panassac et sur tous les Cosses. Donc là, nous on travaille la tatine et la barine et le châtaignier en ossature, hein, principalement. Voilà, et nous en fait on a un atelier où il y a toutes les pratiques, disons, de savoir-faire. Hein. Donc paillage de chaises en tissu, comme Voilà. là-bas, C'est ce que paillage j'ai de vu. chaises en paille colorée, paillage en paille, hein, en paille des marais ou en paille de seigle. Et aussi, en gros, il y a aussi un atelier de tricot, hein, tricot aussi, en même temps. Et puis on a donc sur les pratiques de vannerie pure, on a panier, corbeille et paillassou.
Voilà un Et peu. vous faites cela On dans est une salle On communale? a une salle communale, nous on le fait donc depuis près de 35 ans. Et en gros, on est monté jusqu'à 60 participants. Quand même. Là maintenant, on est à 40 à peu près. C'est Voilà. pas mal. Et donc là, nous aussi, on va arrêter là parce que arriver les gens ont envie de faire les jardins et puis Et oui. et puis il y a la sève qui monte dans les matériaux et donc c'est moins évident à travailler. Aussi. Voilà. Et là, alors, vous avez des gens qui viennent un petit peu de partout? Oui, on a un peu des gens de partout et puis on a SMé, hein, c'est-à-dire que l'atelier d'Ispagnac, l'atelier de Marvéjol, c'est l'atelier de Badarou aussi. C'était des gens qui étaient formés en fait à l'Anglade au départ, hein, et qui ont créé des ateliers un peu partout. Hein. C'est grâce à vous alors? Oui, un peu grâce à nous, hein, il faut le dire. Hein. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a vraiment renouvelé l'image de la vannerie qui est devenue un peu une activité artisanale d'art. Hein, voilà. Mais oui, la vannerie, en fait, c'était nos anciens qui le faisaient par utilité, hein, puisqu'ils se réveillaient du soir, mais voilà, pour ramasser les pommes de terre, pour les corbeilles à linge, il y avait pas trop mais de maintenant, plastique. ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de pratiquer ça pour faire des œuvres d'art, pour faire tout plein d'instruments différents qu'on n'avait pas l'habitude de faire à l'époque, quoi. Hein. Et aujourd'hui, on a d'où le fait qu'une dizaine de foyers ruraux ont décidé de créer l'école départementale de la vannerie et des arts végétaux, hein, qui est située à Mende. Qui est située à Mende, hein, donc les 5 coprésidents sont tous issus des foyers ruraux en fait. Voilà, donc pour effectivement valoriser ça, une manière plus même permettre à des gens d'en faire leur activité professionnelle. Hein. Donc on a une vingtaine de formateurs sur le territoire, hein, qui font des formations dans tous les domaines, hein, donc très variés. Hein, ça va des paniers le bossu, des paniers de tout style, hein, qu'on n'avait pas l'habitude de voir en Lozère, hein, et qui montrent la spécificité de la vannerie. Voilà. Mais c'est parfait, c'est très très bien, c'est un savoir-faire qui est en train de se propager, et ça je trouve que c'est formidable. Voilà. Merci beaucoup, merci, bonne continuation. Allez, on repasse par ici. Alors là, on est sur une chaise. Regardez, ça c'est des chaises, donc c'est l'empaillage des chaises en tissu ou en paille colorée. Et ici, nous sommes sur le groupe, le foyer rural de Badarou. Voilà, avec quelque chose de très joli, très joli. Ceci n'est pas une œuvre d'art. Tête de pied d'osier taillée en tétard. On peut apercevoir les anciens rejets coupés ainsi que ceux de l'année, dont un en cours de refente. On va aller voir son président. Bonjour. Bonjour. Alors, je te laisse le micro. Tu peux nous présenter un petit peu ton foyer rural et tes activités? Alors, le foyer rural Badarou, donc, on a un atelier de vannerie qui compte une vingtaine de personnes cette année. Sinon, on était jusqu'à 35, bien sûr, avant la Covid. Mais les anciens m'ont assuré que l'année prochaine, ils reviendraient encore. En grand nombre. Voilà. Donc, la vannerie est toujours en vie. Oui. C'est ce que je vois, voilà. Et c'est vraiment du travail, c'est de l'art pour moi. Hein, c'est un art, oui. Oui, hein. Oui. Là, il y a plusieurs ouvrages. Alors ça, c'est un panier avec... voilà, donc ça, c'est un panier... À pêche, non? Non, c'est un panier à provision. Ah oui, voilà, c'est un panier à provision, avec, tout simplement. Donc, uniquement fait en osier. Voilà, c'est pas la vannerie traditionnelle de Lozère, mais c'est un panier donc fait uniquement en osier. Après, il y a plein d'autres choses qu'on innove, hein. Comme cet ouvrage-là qui n'est pas utilitaire, on va dire. Mais ce qui est important en vannerie aussi, c'est pas le produit fini, c'est aussi le chemin qu'on donne pour arriver au produit. Voilà, c'est-à-dire qu'on élabore nos techniques aussi. Oui, voilà. Ouais. Et ça alors, tu peux nous en dire un peu plus? Alors ça, en fait, ça c'est une vieille souche d'un osier. Ouais. Voilà, donc chaque année, donc on voit les parties ici qui ont été coupées chaque fois. Donc à chaque emplacement ici, on avait une tige comme ça. Ah oui. Et donc on coupe chaque année et qui grossit au fur et à mesure. Donc ça, c'est simplement pour expliquer comment on récolte l'osier.
Parfait. Voilà. Alors, j'ai pas situé Badarou. Badarou, c'est sur la route entre Mende et Langogne. Voilà, c'est la banlieue de Mende, on va Et on dire. le traverse. Voilà. Donc, voilà. Parce que c'est vrai que ceux qui ne connaissent pas forcément la Lozère, il faut situer un petit peu les endroits de chaque foyer rural. Donc, voilà. Très bien. Eh bien, et alors, j'ai pas demandé le prénom des personnes, mais bon. Ah, moi, ça c'est Eric. Voilà. C'est vrai que je suis pas trop dans des interviews, c'est pas trop mon fort, mais bon, je fais ce que je peux. Oui. Et je compte sur l'indulgence de nos auditeurs de la place du village. Voilà, mais je te remercie. Voilà. Je continue Merci. un petit peu. Voilà. Bonne continuation. Voilà, ici aussi, bonjour. Alors là, c'est Cubière, en plein travail. Tu veux nous en parler un petit peu? Non, pas plus que ça. Je sais pas depuis quand vous faites de la... Oh, moi j'en ai fait depuis presque l'âge de 20 ans. De la bannerie, depuis l'âge de 20 ans, ben oui. Mon grand-père en faisait, mon père en faisait, moi je me suis mis en faire, mais je bricole toujours d'ailleurs. Oui, là, l'initiation avait été faite à l'enfance, on va dire. Voilà. C'est parfait. C'est notre formateur. Oh, formateur. Qui a beaucoup de connaissances d'ailleurs. Il faut que je revienne pour nous parler du village de Cubière, aussi bien que celui de Cubierette. Je vous laisse travailler. Merci beaucoup. En fait, ici, c'est le Pied de Borne. Pied de Borne qui est au sud de la Lozère. Bonjour. Vous voulez nous parler un petit peu de votre... de l'atelier, de la vannerie? Je vous laisse prendre le micro. Ah, pardon. C'est mieux, merci. Donc, dites-nous un petit peu quel est votre rôle déjà. Alors, donc moi je m'appelle Agnès. Voilà, j'ai oublié de demander à certains, j'en suis désolée. Dans le Pied de Borne, on va le situer aussi un petit peu par rapport... Oui, c'est à côté de Villefort, limite avec l'Ardèche. Absolument, oui. Voilà. Très donc beau. il y a un atelier depuis très très longtemps. Moi je l'anime depuis quelques années j'ai pris le relais des anciens. Parfait. Donc on travaille beaucoup avec la technique traditionnelle de toutes les Cévennes, hein, c'est-à-dire ce genre de panier. Là il est tout petit, les anciens les faisaient souvent beaucoup plus gros. C'est le panier du jardin, quoi. Voilà. Ou alors les corbeilles pour les fruits, pour les différents usages. Et celui-ci, par exemple, il est fait en quoi? Alors ça, c'est aussi de l'osier, mais c'est pas du tout la technique traditionnelle. Ah non. Ça, c'est de la vannerie plutôt contemporaine. On appelle ça la vannerie aléatoire. Donc c'est des effets décoratifs que les vanniers d'aujourd'hui essayent de développer pour apporter un peu de diversité. Et puis on utilise aussi différentes matières premières. Là, par exemple, vous avez de la clématite, c'est pas de l'osier. Donc ça aussi, c'est joli. Est-ce que ça se travaille bien? C'est plus compliqué ou c'est le fait de le torsader comme ça, c'est plus compliqué à faire avec ce matériel, enfin, avec la clématite? Ouais, ça c'est un modèle de panier qui est très très simple puisque on a même relevé le défi de le faire avec des enfants. Donc il est très simple à monter. Et l'avantage de la clématite, c'est qu'on a des grandes longueurs, plutôt souples. Par contre, pour bien la travailler, il faut la cuire. Donc, il y a une préparation en préalable qui est un peu plus longue que l'osier. Mais le modèle, on peut le faire en osier aussi. Hein. Ah oui. Voilà. C'est de très jolis modèles. Et puis j'ai vu aussi des sortes de bibelots qui ressemblent un petit peu à votre ami de Servières. Oui, ben moi je fais beaucoup de recherches autour notamment de cet objet. C'est le hochet traditionnel. C'est un point qu'on appelle le point de hochet en vannerie. D'accord. Et donc on peut réaliser différentes choses. Ben là c'est une petite mangeoire avec le même point. Et puis toujours avec le même point, je fabrique ma petite bestiole là, qui n'a pas vraiment de nom. Oui. Mais elle est intéressante pour moi pour montrer justement des points assez répandus et qu'on peut expérimenter et retenir. Donc il y a au centre, c'est l'œil de Dieu qui est très courant sur le montage d'un grand nombre de paniers, comme ici et comme ici.
D'accord, c'est cette Voilà. partie-là. Hein. C'est le carré, voilà. Voilà, d'accord. Donc ça, c'est un point très classique en général tout le monde connaît, sauf les Cévenols. Mais voilà, le point, l'œil de Dieu. Pour les yeux, je fais un petit nœud qui s'appelle le nœud japonais aussi, assez répandu pour attacher comme lien. Et le corps de ma bestiole, c'est le point de hochet aussi. Donc c'est un peu l'idée d'avoir un petit objet décoratif qui recense les différents points classiques de vannerie. Mais c'est formidable. Et alors vous, ça fait combien d'années, vous m'avez dit? Moi, ça fait, je dirais, depuis 2011 à peu près, que je suis à l'atelier vannerie de Pied-de-Borne. Voilà. Très bien. Et vous êtes combien de participants, d'adhérents? Je ne sais pas trop comment. À l'atelier, le foyer rural a beaucoup d'adhérents. À l'atelier, on est un petit groupe de 6-8 personnes. Ok, bon, voilà. C'est déjà pas mal. Oui, c'est un petit groupe avec beaucoup de jeunes et de nouveaux. Voilà, on a des jeunes mamans qui viennent apprendre avec nous. Et cette passion de la vannerie, vous l'avez, c'est venu comme ça ou vous avez... C'est très très vieux, ça fait 40 ans que je suis passionnée par la vannerie. J'ai commencé toute seule et notamment avec le point de hochet, parce que ce point c'était un jouet pour les enfants et il se fait aussi en jonc. Donc c'est vraiment un objet qu'on apprenait même en colonie de vacances. Donc ça fait très longtemps que j'utilise ce point qui me plaît beaucoup et je réalise donc des petites lampes avec le même point. Alors la lampe c'est sur du bois. C'est du bois flotté, voilà. Et le point de hochet. C'est très très beau. Et après je me suis formée à l'école de vannerie et j'ai travaillé après dans l'atelier avec les anciens de mon village. Et oui, les anciens qui travaillaient, comme je vous disais tout à l'heure, mais eux c'était vraiment par nécessité. Voilà. Et c'est sûr qu'il y avait l'aspect fonctionnel. Ouais. Ils faisaient les balais aussi. Oui. Les sabots, les objets en bois. Oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on joue plus sur la fantaisie et l'aspect décoratif. Oui, c'est déjà bien de transmettre ce savoir et c'est quand même utile, hein, parce que je sais que Rennes, elle fait des dessous de plats, tu fais aussi des choses, alors quelque chose de formidable. Et je vous remercie beaucoup. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup pour la place du village. Alors oui, Rennes, alors toi tu fais quelque chose encore. Oui, le panier à pigne. Incroyable. Voilà. Alors attends, on va le prendre. Voilà, c'est un panier fait de pignes. De pignes de nos pins. Assemblés avec du fil de fer. Voilà. C'est des pignes de pin. Oui, de pin, mais qui ont une particularité, elles ont le cul plat. Oui, c'est ça. Oui, absolument, c'est tout plat. Voilà, il faut les sélectionner, c'est ça qui est pas évident. Regardez, c'est vraiment très 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 joli, très joli. Voilà, alors je dis bonjour à tout le monde. J'ai beaucoup de commentaires, j'ai beaucoup de gens qui nous suivent, c'est formidable. Voilà, et celui-là est en clématite. Alors ça, c'est de la clématite, c'est ça? Brut aléatoire. Ouais. Très joli, très très joli. Et celui-là, couvercle. Ah oui, ça c'est un de tes derniers, je crois. Un des derniers, oui. Ouais. Voilà. Et puis celui-là, là-bas. Voilà, parfait. Voilà. Bien, je te remercie encore. Hein. Je vais terminer par le groupe de Cubière qui a organisé donc ces ateliers pour faire découvrir cet après-midi aux personnes qui viendront ici jusqu'à Cubière. Et oui, tu as vu Marie-Noël, j'espère que tu vas venir Marie-Noël cet après-midi. Là, ce matin, c'était un échange entre tous les foyers ruraux donc présents ici dans cette salle des fêtes de Cubière, non loin du Mont-Lozère. Je me suis située au départ, c'est entre le Blémard, donc le Blémard qui est la direction de Mende à Villefort, et on n'est pas très loin de Villefort ici. Voilà, bien écoutez, je remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute de ce direct ici à Cubière, en Lozère, avec Lily. Merci, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle et bonne journée. Alors ici, par contre, le soleil est sorti, mais il fait froid. Il faisait 2 degrés quand je suis arrivée et il y a du vent. Voilà, pour ceux qui aimeraient connaître la météo aujourd'hui de ce lieu de Lozère. Merci à tous, à bientôt sur la place du village. Au revoir.